Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo Coupe du Monde des clubs, deuxième vidéo de la compétition. Je suis désolé, hier j'ai pas tourné de vidéo, voilà, j'étais KO. Pour être tout à fait honnête, je viens de commencer un taf et donc du coup je finis tard, je rentre tard et derrière je dors et du coup je me suis réveillé trop tard hier matin et j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Là on a un peu de temps devant nous, je vais essayer de faire ça assez vite pour pouvoir vous monter ça en vitesse et vous le sortir avant de partir. Donc voilà, n'hésitez pas tout de suite à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, on est tout au long de la compétition là pour suivre les matchs et pour en parler sur la chaîne. Forcément, j'ai raté un jour de compétition hier en vidéo. On va pas y revenir. On va juste reparler de Chelsea. Évidemment, on va en parler. C'est mon club. On est obligé de passer par Chelsea. Donc, on parlera de Chelsea. Puis ensuite, on parlera des matchs de cette nuit, de hier soir. Bref, on a eu pas mal de matchs avec des petites équipes qui ont joué. Donc, c'était plutôt sympathique. Du coup, on commence avec Chelsea qui, du coup, jouait contre le LAFC du côté de Philadelphie dans un stade complètement vide, malheureusement. Mais voilà, Chelsea a fait le boulot. Chelsea s'est imposé 2-0 avec la manière contre le LAFC. Enfin, avec la manière. On va revenir sur la manière quand même. Mais dans tous les cas, on a eu un match très intéressant des Blues, du moins en deuxième mi-temps j'ai trouvé qu'on a été bien meilleur. En première mi-temps c'était un peu poussif, mais bien sûr on a eu le droit à 2-3 moments plutôt sympas de Nico Jackson, balle au pied, et on a eu le droit à un but de Neto, mais hormis ça en première mi-temps c'était assez vide. On a eu deux équipes qui franchement ronronnaient pas mal. On a Giroud qui est rentré à la mi-temps pour le LAFC, et en deuxième mi-temps on a eu un Chelsea quand même un petit peu plus intéressant avec plus de ballons vers l'avant, et on a eu ce but du coup de Enzo Fernandez parfaitement servi par Liam Delap qui a joué son premier match, première passe décisive pour lui. Donc voilà, on va y revenir juste après. Je vous affiche les stats, 65-35 pour Chelsea. On a eu la possession assez largement. 17 tirs pour nos Blues contre seulement 7 pour le LAFC qui en plus ont frappé beaucoup en fin de match. Je crois que vers la 75e ils avaient que 3 tirs. Donc voilà, on les a vraiment beaucoup dominés, on va pas se mentir. Bien sûr, par contre vous pouvez voir 3 grosses chances créées par le LAFC qui a eu quand même ses occasions, et on a eu le droit quand même à un ou deux beaux arrêts de Robert Sanchez. Et voilà, au niveau des stats, on est quand même devant un peu partout. On peut voir au nombre de fautes, au nombre de passes. On a plus de 2 fois plus de passes. Voilà, on a été très très bon défensivement et offensivement. On a été très intéressant, 6 tirs cadrés pour nos Blues. Voilà, on a 11 tirs depuis l'intérieur de la surface, donc ça c'est pas si mal, même si ça en dit long sur la finition. Et voilà, on a 2 grosses chances manquées et on a 33 touches dans la zone, dans la surface adverse pour Chelsea contre 17 pour le LAFC. Donc il y a encore des choses à régler, je trouve, défensivement. Faut encore régler la mire. On laisse beaucoup d'occasions et là ça va que c'est le LAFC, mais quand on sera une plus grosse équipe, va falloir faire attention parce que 17 ballons dans ta surface, ça peut faire mal quand c'est une autre équipe. Du coup, comme je le disais, il y a quelques minutes, dans ce match, on a eu le droit aux premières minutes de Dario Essugo, Liam Delap fraîchement arrivé du côté d'Ipswich pour environ 35 millions d'euros et Dario Essugo pour à peu près 20 millions en provenance du Sporting. Et on a eu le droit aux deux dans ce match. Delap a pu jouer je crois 30 minutes, un petit peu moins 26, et Essugo a pu jouer seulement 7 petites minutes malheureusement. Mais voilà, on a pu le voir un petit peu et honnêtement sur le terrain, quand tu vois Essugo, tu vois Caicedo, c'est les mêmes, ils ont exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités. Et ça va vraiment être cool parce qu'on aura enfin une alternative à Caicedo cette saison pour l'empêcher de jouer 3800 minutes. Je crois qu'on avait vu dans ma vidéo de bilan, 3800 minutes quand tu es Moïse Caicedo, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Et forcément, on arrive à un point où là, tu as un joueur qui va arriver, qui va pouvoir jouer dans la zone de Caicedo, qui va même, ça se trouve, pouvoir faire latéral inversé à droite. Je pense qu'il va l'entraîner pour ça, Maresca. Donc voilà, ça va être très intéressant. On a eu le droit évidemment à l'entrée de Enzo Fernandez qui marque son but. À la place de Lavia, il est rentré à la mi-temps. Et il a été intéressant sans être non plus incroyable. Dans le jeu, ça allait. C'était surtout son placement à la finition qui est tellement meilleur qu'avant. 9 buts pour lui maintenant cette saison. Voilà, il va beaucoup vers l'avant. Et sur ce but, on le voit, il va chercher ce ballon sur un centre de Delap. Delap est du coup côté droit, il centre. Et c'est qui vient à la réception du centre? C'est Enzo Fernandez alors qu'il est censé être plus bas sur le terrain. Voilà, à ce moment-là du match, je crois qu'il y avait Nkunku. Faut que je vérifie, attendez, je vérifie ça tout de suite. Non, il n'y avait pas encore Nkunku, mais il y avait Palmer, il y avait peut-être de l'autre côté, c'était encore Madueke ou pas? Non, je crois qu'il était sorti Madueke déjà à ce moment-là, mais du coup ça devait être Tyrick George, je pense. Ouais, ça devait être Tyrick George. Tu vois, il y avait d'autres joueurs offensifs qui auraient pu
prendre ce ballon, mais non, c'est Enzo Fernandez qui a fait l'effort et qui sait vraiment, qui sait amener son but encore une fois, et c'est pas la première fois qu'il le fait, et voilà, on va remercier du coup Maresca pour ça. Pour moi, c'est peut-être un des rares joueurs que Maresca a vraiment réussi à faire step up dans un autre système de jeu, parce que Enzo Fernandez, on le sait, est déjà très fort dans un autre domaine, dans un domaine plus reculé, où juste il envoie les ballons, tu vois. Mais là, dans ce rôle plus offensif, on lui demande de rentrer dans la surface, de créer du surnombre dans la surface adverse, bah ça, il le maîtrisait pas. Sous Pochettino, on l'a vu, c'était très compliqué parce qu'il le maîtrisait pas du tout, et que Pochettino a commencé à lui apprendre ça, et Maresca a terminé. Il a terminé cet apprentissage-là, et aujourd'hui Enzo Fernandez, c'est un joueur qui peut jouer derrière et devant. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Bien sûr, il n'a pas trop le bagage pour moi pour faire les allers-retours. C'est le seul point négatif de ce positionnement-là. Mais offensivement, ce qui t'apporte cette saison, c'est quand même fort. 23e goal et assist de la saison, c'est monstrueux quand tu sais qu'à la base, c'est un 6. Donc voilà, Enzo Fernandez a fait un très bon boulot en deuxième mi-temps, et en première mi-temps on a eu le droit à Caicedo Lavia au milieu de terrain, et autant défensivement il n'y a eu aucun souci. Je crois Lavia a une perte de balle à un moment un peu compliqué, mais sinon dans l'ensemble les deux se sont gérés. Mais offensivement tu sens qu'il manque quelque chose, les deux sont pas mal à l'arrêt, hein. En phase offensive on les voit souvent à quoi, on va dire 30 mètres du but, et juste ils tournent quoi. Juste ils font tourner la balle, et tu te rends compte que au final, bon bah voilà, tu n'as pas vraiment cet ajout offensif qui va vraiment t'aider à perforer les défenses, etc. Donc en première mi-temps, on a eu un petit peu plus de mal, et c'est aussi pour ça, pour moi, voilà, Caicedo Lavia, pour moi, ça ne marche pas. Les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Soit tu mets un milieu à 3 avec les 3, soit tu enlèves Lavia ou tu enlèves Caicedo. En l'occurrence, tu enlèves Lavia et tu mets Enzo Fernandez dans ce milieu de terrain-là. Et enfin, je vais terminer par Liam Delap, passeur décisif pour son premier match, et Jackson, passeur décisif pour ce premier match également. Donc voilà, on a un partout entre les deux. On sait que ça va être un peu la guerre pour savoir qui va être titulaire entre les deux, mais Delap m'a fait quand même une bonne impression. Voilà, beaucoup de courses, et des courses très intéressantes, parce que c'est souvent, voilà, on le sait, la défense de LAFC, elle était pas si basse. On était sur une défense mi-haute, mi-basse, voilà. Donc ça allait. T'avais quand même des espaces dans le dos de la défense. Et du coup, Delap faisait des appels croisés, ou tout simplement, il allait vers le joueur de Chelsea, puis d'un coup accélérer de l'autre côté. Ce qui en fait attire le défenseur avec toi pour derrière avoir encore plus d'espace dans son dos. Et il le fait notamment sur l'action où derrière il va trouver Enzo Fernandez en retrait, et que tu as un joueur du LAFC qui vient s'interposer à la dernière seconde là. Mais son appel croisé comme ça, où simplement il va vers le joueur de Chelsea, puis d'un coup accélère de l'autre côté, c'est un moment que je trouve super intéressant, et j'espère le revoir un petit peu quand il y aura plus d'adversité, attirer la défense pour mieux attaquer la profondeur, et ça c'est très intéressant. Et ça c'est quelque chose que Jackson fait pas du tout, parce que Jackson préfère recevoir le ballon dans les pieds et derrière utiliser sa qualité technique pour se débarrasser de la défense. Et des fois il y arrive, des fois il y arrive pas, mais du coup c'est très frustrant de voir Jackson souvent rater. Donc quand il est pas dans un bon jour, ça se voit en fait, ça se voit très très vite, parce qu'il va recevoir le ballon dans les pieds et il va rien en faire, et c'est à ce moment-là que les gens vont le critiquer. On va rapidement passer sur les matchs suivants. On a eu le droit à un Boca Juniors Benfica en feu, de partout entre les deux équipes, avec des supporters de malades. Franchement, c'était un match vraiment à voir, parce que le match déjà, il était super intéressant au niveau football. Les deux équipes se rentraient dedans, et c'était vraiment très intéressant à voir. Mais au-delà de ça, on a le droit à une équipe du Boca qui a été ultra intéressante, notamment en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour eux, mais en première, on a vraiment senti qu'ils étaient vraiment bien, et c'est une équipe qui peut vraiment faire du mal. Et je pense qu'on va en reparler, mais les équipes brésiliennes et les équipes argentines, on est sur deux pays qui peuvent concurrencer l'Europe. Et du coup, clairement, on voit que le Boca Juniors, River Plate, il y a qui comme équipe brésilienne, il y a Palmeiras, Botafogo, Flamengo, voilà, toutes ces équipes-là, c'est des équipes qui pour moi sont entre l'Europe et le reste. Voilà, ils sont vraiment là. Là, il y a l'Europe, là, il y a le reste du monde, et ils sont au milieu. C'est les seules équipes qui peuvent pour moi concurrencer, qui peuvent peut-être faire quelque chose contre les équipes européennes. On l'a vu, Palmeiras a tenu tête à Porto, et les autres équipes qui n'ont pas joué des équipes européennes, et je crois qu'ils ont tous gagné. Tu vois, donc c'est vraiment très intéressant. Et là, le Boca qui tient en Benfica, donc voilà, on a vraiment des équipes de qualité en Argentine et au Brésil, et ça c'est vraiment très cool à voir. Flamengo qui se débarrasse de l'Espérance de Tunis 2-0 dans le groupe de Chelsea. Flamengo et Chelsea qui sont du coup au coude à coude à la première et deuxième place. De toute manière, vous avez le visuel qui est apparu en début de vidéo logiquement, et je vous le remettrai à la fin avec tous les classements du coup des différents groupes. On a eu le droit aussi à un Fluminense contre Dortmund, Fluminense, club de Thiago Silva, club brésilien, qui tout simplement a dominé Dortmund. L'homme du match, c'est Gregor Kobel.
Donc voilà, c'est pour vous dire, pour fixer un peu. J'ai plus les stats sous les yeux, faut que je me les remette. Et ouais, on a eu 14 tirs pour Fluminense contre seulement 7 pour Dortmund, qui ont eu beaucoup de mal face à cette équipe brésilienne et une équipe de Fluminense qui a vraiment fait le boulot. Thiago Silva a fait un top match. Voilà. Toute l'équipe en fait a fait un top match à Fluminense, il a manqué que la finition et on aurait pu avoir ce premier vrai résultat statement d'un club hors européen contre un club européen. Et en face Dortmund, ils ont sorti une vraie équipe. Ils ont sorti vraiment une grosse équipe. Le 11, je crois, c'est le 11 des titulaires. Bien sûr, je suis pas trop Dortmund, mais je crois que c'est le 11 titulaire. Il y avait pas Gittens, forcément, qui est un peu en discussion avec Chelsea et tout, donc c'est peut-être un peu pour ça. Mais voilà, derrière, t'avais du Ben Sebaini, Anton Soule, je crois que c'est à peu près la défense centrale titulaire. Et t'avais du coup Kobel dans les buts. Et t'as aussi également rentré à la 60e minute avec Job Bellingham, les amis, qui a joué son premier match avec Dortmund, le petit frère de Jude, et ça va vraiment être un de mes joueurs à suivre pour la saison prochaine. On en reparlera tout au long de la saison, je pense. Mais voilà, Job Bellingham, c'est un joueur de fou. C'est un joueur de fou que j'aime beaucoup trop, et j'espère qu'il va être appelé avec la sélection anglaise bientôt, comme ça on aura Job et Jude ensemble dans la même équipe. Mais voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Il a fait une première entrée plutôt sympa, un petit peu invisible quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il a du ballon, et je pense qu'il va faire beaucoup de bien au Borussia. On passe aussi rapidement sur les deux matchs qui ont suivi entre du coup River Plate et le Urawa Red Diamonds, du coup club argentin contre un club japonais. Victoire du River 3-1. Mastantuono pas décisif malheureusement. Ah, il a 6.9 quand même. Ok, c'est honnête. C'est honnête. Voilà, 4 dribbles réussis sur 8, 10 duels au sol gagnés sur 18. Donc voilà, c'est ok, il a gagné quand même 10 duels, c'est pas si mal. Donc voilà, on a eu un gros match de Marcos Acuna, qu'on connaît, hein, l'ancien de Séville, l'ancien du Sporting également, qui du coup joue au River depuis 2 ans je crois. Et au milieu de terrain, on a également Enzo Pérez, l'ancien Enzo Pérez, qui a joué à Benfica à l'époque. Je crois vraiment que c'était genre je pense que c'était il y a 10 ans qu'il jouait à Benfica. Donc voilà, très cool ce joueur. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ils sont là. Bon, il y a Montiel également qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc voilà. Il y a même Martinez Cuarta. Voilà, je découvre en fait l'équipe en même temps. J'avais pas vu qu'il y avait Martinez Cuarta et Pezzella. Donc en fait, toute leur défense, c'est des anciens de Liga et Serie A. Donc voilà, très intéressant. Mais bon, après voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas regardé le match pour être tout à fait honnête. J'étais pas disponible pour les matchs d'aujourd'hui. Et c'était pareil du coup pour Ulsan contre les Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns, club sud-africain qui s'est imposé du coup 1-0 face à Ulsan, club coréen du Sud. Et avec évidemment Mamelodi Sundowns, je connais qu'un seul joueur, c'est leur gardien, c'est Ron Wayne Williams, aka le seul gardien de l'histoire à avoir arrêté 4 penalties en une séance de tir au but. Voilà, jusque là le record c'était 3, lui il en a sorti 4. Donc voilà, c'était un record qui j'espère ne sera pas battu parce que vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs il a été dans le top 10 du trophée Yashin l'année dernière. Donc voilà, c'est un gardien super intéressant. Après je crois que maintenant il est plus si jeune que ça, il doit avoir 31-32 ans. Donc voilà, il a passé l'âge quand même. Mais voilà, Ron Wayne Williams, très intéressant. Évidemment il n'y a pas de top et flop parce que j'ai pas regardé les matchs, mais si je devais donner un top et flop de ce match là, bon on va pas se mentir, c'est pas ouf. Je pense que je ferai des top et flop que pour Chelsea, hein. Je pense que vous avez vu le design. Si je dois donner des notes d'ailleurs, au pire je vais le faire maintenant. En fait je viens d'y penser, je vais le faire maintenant. J'avais noté mes top et flops sur mon téléphone, mais du coup ouais, en top du coup côté Chelsea, je mets évidemment Pedro Neto en man of the match. Excellent, buteur, passeur, il a été très bon. Non, que buteur. Il a été très bon. Je mets Nico Jackson, il a fait une première mi-temps de fou. Vraiment, une vraie première mi-temps. Et je mets Caicedo, du coup ouais, Jackson 7,5 et Caicedo 7,5. Et je mets 8 à Neto. Et dans mes flops, je mets genre 4 à Madueke. Je mets 3,5 à Bouanga côté LAFC et je mets 3 à Hollingshead, leur latéral qui s'est fait bouillave pendant tout le match. Donc voilà, c'était mes 3 top et flop et je mets 3,5 et 4 pour Madueke qui a vraiment pas fait un bon match. Et j'attends de lui beaucoup plus d'efforts sur les 2 prochains, parce que ça il a été spot juste après le match en soirée et tout. Donc voilà, on sait que déjà il a pas fait un match de fou. Après on le voit en soirée, ça attire beaucoup les critiques de pas mal de gens. Donc voilà, faut faire attention et j'espère qu'il va se gérer sur les 2 prochains matchs. Le prochain match je crois c'est contre Botafogo, le deuxième de souvenir, et on finit par Seattle. Non, c'est pas notre groupe. Du coup, c'est Flamengo, je crois, en 2, et l'Espérance de Tunis en 3. Je me suis trompé de groupe. Mais en tout cas, voilà, pour Chelsea, je vous mets même les top et flop parce que forcément, c'est Chelsea, donc j'en parle un peu plus. Et enfin, on termine la vidéo par l'Inter qui cale
les amis, qui cale d'entrée de jeu face à Monterrey, le Monterrey de Sergio Ramos. Sergio Ramos buteur contre l'Inter après 25 minutes de jeu sur une passe D de Oliver Torres. Sergio Ramos, défenseur central iconique du Real Madrid, qui a joué à Séville également, sur une passe D d'un milieu de terrain qui a joué à Porto et à Séville dans ses plus belles années. Maintenant, il a quoi? Il a 30 ans ou 29 ans, je sais plus. Et il est parti se faire un petit kiff à Monterrey. À Monterrey, il y a également Sergio Canales, l'ancien du Betis Séville, et on a également Lucas Ocampos devant, qu'on connaît assez bien, qui a joué à l'OM, qui a joué dans beaucoup de clubs. Ocampos, il a joué à Séville aussi d'ailleurs. Ils ont pas mal de joueurs de Liga, donc voilà, très intéressant. Et ils ont également Victor Guzman, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est un défenseur central avec pas mal de potentiel qu'on verra sûrement en Europe d'ici 1, 2 ou 3 ans. Au niveau des stats, rapidement, on va passer là-dessus. On avait 62-38 en possession pour l'Inter, 15 tirs à 11, donc on peut voir que le match était quand même plutôt équilibré du point de vue des frappes. Au niveau des tirs cadrés, est-ce qu'on peut voir ça s'il vous plaît? Ouais, au niveau des tirs cadrés, on a du coup quand même encore une fois assez serré, seulement 2 tirs cadrés pour l'Inter et un seul tir cadré pour Monterrey qui a marqué sur sa seule frappe cadrée. Donc voilà, et c'est du coup sur un corner je pense, le but de Sergio Ramos. Ouais, c'est sur un corner, voilà, but de la tête. Donc voilà, du coup Monterrey et l'Inter qui se partagent la 2e et 3e place, et c'est River Plate qui est tout en haut pour le moment avec leur victoire contre les Urawa Red qui sont du coup encore dans la course avec ce match nul. Ils peuvent encore totalement se qualifier, donc c'est encore pas mal. En tout cas, au niveau des groupes dont j'avais pas parlé encore, donc du coup je vous affiche du coup avec le visuel au niveau des groupes. On a le groupe C du Bayern qui avait gagné 10-0 contre Auckland, on s'en rappelle dans le premier épisode. Benfica et Boca Juniors 2-2 qui sont du coup 2e et 3e avec 1 point. Du coup le Bayern est déjà en pole position pour terminer premier, mais encore une fois c'était pas vraiment une surprise. Dans le groupe D, Flamengo et Chelsea 3 points, Los Angeles FC, Espérance de Tunis 0 points. Flamengo, on a très peu parlé, on a parlé très rapidement, qui s'est imposé assez facilement contre l'Espérance Tunis avec un très bon Luis Araujo. Je le connaissais pas du tout, mais il a fait un très bon match et c'était lui le man of the match de Flamengo Espérance. Mais du coup voilà, les deux sont au coude à coude, ils ont la même différence de but, mais je sais pas pourquoi ils ont mis Flamengo devant, en tout cas sur mon site. Dans le groupe E, River Plate premier de sa poule avec 3 points, Monterrey, Inter Milan 2e et 3e, et c'est les Urawa Red qui sont 4e. Et dans le groupe F, on a du coup les Sundowns qui sont premiers avec leur victoire contre Ulsan, et le match nul entre Dortmund et Fluminense qui du coup les place 2e et 3e. Je crois que c'est tout. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, les matchs du jour. À 18h, Manchester City affronte le Wydad Casablanca. Voilà, le club marocain. Donc évidemment, je pourrais pas le regarder parce que je serai au taf, mais voilà, évidemment, ça va être un match intéressant. Real Madrid Al Hilal à 21h, la première de Xabi Alonso contre une équipe saoudienne. On va voir ce que vaut Al Hilal également. Donc ça va être un match très intéressant. À minuit, Pachuca, le club mexicain, contre le Rasenball Salzbourg. je crois que c'est Red Bull. Rasenball, je crois que c'est Leipzig. Ouais, Red Bull Salzbourg. Et à 3h du matin, Al Ain, le Al Ain de Sofiane Rahimi, pour ceux qui connaissent, qui reçoivent du coup la Juve en clôture de cette première journée. En tout cas voilà, on y reviendra demain et on fera par la même occasion un récap de la J1 avec le classement de tous les groupes et on en reparlera assez rapidement. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, n'oubliez pas le like, le partage, le commentaire et tout ce qui s'ensuit. C'était Bilal et la paix sur vous.